Bienvenue dans Leaders Talk. Nous partons à la rencontre d'un nouveau dirigeant au concept complètement dans l'air du temps. Il propose aux entreprises de transférer tous leurs prospectus publicitaires, toutes leurs offres commerciales dans une application mobile. Mais vous allez voir que derrière le volet purement B2C, il y a une vraie préoccupation environnementale, une volonté de protéger notamment cette belle région que sont les Antilles. On va en parler avec Alan Abatussi. Bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Momentum Media. Alors peut-être une première question pour bien comprendre votre cheminement, parce qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, tout le monde rejette la publicité, qu'elle soit papier ou qu'elle soit numérique. Et vous, pourtant, vous vous êtes dit, je vais en faire un business. Exactement. Alors, tout le monde rejette la publicité en ligne. Alors, c'est un point, mais il faut savoir que surtout, les consommateurs la rejettent de manière non sollicitée. Quand on prend l'exemple des prospectus publicitaires, on les reçoit souvent en boîte aux lettres et en fait, les consommateurs, ils les subissent. Pourquoi on a décidé de dématérialiser tout cela? C'est donner le pouvoir justement aux consommateurs de consulter les offres promotionnelles quand lui, il en a envie et en fonction de ses déplacements et non d'être cantonné à son domicile pour consulter ces offres promotionnelles. Pourquoi c'était une problématique particulière à la zone, à la région dont vous venez, que sont les Antilles, la Guyane? Alors, il faut savoir qu'aux Antilles, on est dans un contexte où le coût de la vie est relativement assez cher. Et si on rajoute à cela l'inflation actuelle, il faut savoir qu'on est de plus en plus promophile et promovoir. Ça veut dire qu'on est on porte de plus en plus attention aux promotions que les marques peuvent proposer. Donc, pour moi, ça faisait énormément de sens de pouvoir moderniser les bons vieux papiers sous format que les consommateurs, ils ont tous aujourd'hui, ils ont tous un smartphone. Donc, c'est pouvoir toucher les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, devant cette caméra, à toutes les entreprises qui nous regardent, que le prospectus est mort, le prospectus papier. Qu'ils arrêtent de nous en envoyer, mettez tout sur les applis? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le papier, le prospectus papier, de manière indéniable, c'est un vecteur de trafic énorme pour les grandes surfaces et autres magasins. Ça marche donc vraiment? Ça marche donc vraiment, sauf qu'aujourd'hui, il y a des réalités économiques qui fait qu'il y a l'inflation du coût du papier, l'inflation au niveau du coût énergie. De plus en plus, les enseignes se digitalisent pour pouvoir comprimer leurs coûts. Il faut savoir que depuis septembre 2022, il y a une loi qui s'appelle la loi climat qui interdit la distribution papier en boîte aux lettres dans 11 régions et bientôt 15 régions. Et c'est une loi qui est en expérimentation pendant 3 ans sur le département, mais elle vise vraiment à limiter ces déchets papier, ce qui représente quasiment 900 000 tonnes de déchets en France. Mais est-ce qu'elle est vraiment respectée, cette loi? Parce qu'on n'en a pas l'impression au quotidien. Alors, elle est carrément interdite depuis septembre, donc oui. Et de ce fait, il y a énormément d'enseignes qui ont déjà communiqué sur les grands médias disant qu'en 2023, on ne distribue plus de prospectus. Il y a énormément d'enseignes qui ont déjà pris ce parti-là. Dans leur communication RSE et également dans leur communication auprès de leurs consommateurs. Oui, c'est respecté. Vous avez donc créé cette application qui permet aux entreprises de communiquer donc de manière beaucoup plus moderne et donc beaucoup plus responsable. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors, c'est une application qui est téléchargeable gratuitement sur les stores pour les consommateurs. Donc, une fois qu'ils ont téléchargé l'application, géolocalise automatiquement le consommateur pour qu'il puisse naviguer et trouver les offres à proximité. Maintenant, pour les partenaires nouveau B2B, elles ont un back-office où elles peuvent carrément télécharger leur offre commerciale, ciblée selon leur département, Martinique, Guadeloupe, Guyane ou Saint-Martin, et choisir leur plage horaire. Et à la suite, elles peuvent quantifier leur retour sur investissement de leur campagne publicitaire à travers leur mobile. Vous avez combien alors de clients aujourd'hui sur cette appli? En termes d'utilisateurs qui utilisent notre application, on est à plus de 182 000 téléchargements. En utilisateur unique, on est autour de 171 000 à l'heure où je vous parle. Et en termes de partenaires, les enseignes avec qui on travaille pour digitaliser leur offre commerciale, on en compte une centaine actuellement. Est-ce qu'on peut en citer? Ce sont les géants de la grande distribution, des magasins d'ameublement, les plus grands, tout ce qui est Intersport, les enseignes comme Leclerc, les enseignes d'ameublement. On a des marques qui sont spécifiques au territoire ultramarin qu'on ne connaît pas forcément ici en France hexagonale, mais ce sont les magasins d'ameublement, de sport et de grande surface et les concessionnaires automobiles également. Et au-delà de la solution, je dirais, purement technique, je suppose qu'il y a aussi un accompagnement en stratégie commerciale que vous leur proposez, parce que je suppose aussi que pour ces enseignes, c'est pas tout à fait pareil d'agir ici en métropole et peut-être aux Antilles. Et vous êtes là justement avec cette connaissance du territoire et votre petit plus en termes de stratégie également. Alors, il faut savoir que les enseignes qui sont présentes aux Antilles Guyane, ce sont tous des franchisés. Donc, elles dépendent des marques nationales, mais elles sont totalement franchisées. Nous, notre accompagnement, il vient renforcer l'équipe
au pôle digital au sein de ces enseignes-là pour pouvoir les former pour utiliser notre plateforme, parce que nous, on a des maîtrises, on connaît notre cible, pour pouvoir toucher les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, et utiliser les bonnes régies publicitaires, les différents canaux pour maximiser leur investissement publicitaire. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous mesurez justement un meilleur impact grâce à votre application pour toutes ces enseignes-là? Alors, absolument. Alors, il y a des enseignes avec lesquelles on travaille exclusivement sur que du digital, zéro papier, et ça depuis 2 ans, même avant le Covid. Au contraire, le Covid a été un vecteur pour justement limiter cette impression publicitaire. Pour répondre à votre question, il faut savoir que tout ce qui est sur le digital, il est traçable, il est mesurable. Donc oui, on est capable d'identifier vraiment s'il y a un retour tangible, si les personnes se sont soit rendues en magasin, si les personnes ont été plus affinitaires à une marque, à une autre, le temps moyen passé sur chaque page, donc voir s'il y a un produit qui fonctionne plus sur le catalogue, est-ce que ça s'est répercuté sur les chiffres d'affaires du magasin. Donc oui, on est capable de rentrer, de creuser dans la data pour aller chercher ces informations au détriment qu'elle n'en avait pas, bien entendu, sur le format papier. Je parlais du volet environnemental aussi un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que moins de papier dans les boîtes aux lettres, ça fait moins de papier dans la rue et ça fait moins de papier dans les océans. Et ça, pour le coup, c'est un vrai boulot que vous faites, que vous permettez en tout cas, et c'est super important. Mais merci beaucoup. Alors, c'est exactement l'objectif, c'est de dématérialiser ces prospectus parce qu'au final, les études montrent qu'il y a 44% des Français qui jettent directement à la poubelle les prospectus. C'est énorme, 44%. C'est énorme. Et c'est réciproque aux Antilles. Et il faut savoir que justement, la loi climat, justement, qui est en phase d'expérimentation pendant 3 ans, vise justement à limiter, encore une fois, je le répète, ces 900 tonnes de déchets papier qu'il y a en France. Ces derniers mois, vous avez ajouté de nouvelles fonctionnalités pour rapprocher encore plus les clients et les entreprises. Que pouvez-vous nous en parler ? Alors effectivement, quand on est sur une application mobile, c'est vrai qu'il faut constamment la mettre à jour pour proposer de nouvelles fonctionnalités. Alors au fur et à mesure, là dernièrement, durant le Covid, on a développé une fonctionnalité de livraison de courses à domicile. Donc, cela permet aux enseignes qui proposent la livraison ou le drive de venir se plugger sur notre application mobile et de proposer justement cette solution intégrée directement dans notre application. Et puis le client, effectivement, voit tout de suite la promotion. Exactement. Et il peut l'appliquer tout de suite. Enfin, il peut en bénéficier en tout cas tout de suite. Exactement. Ouais. Mais c'est exactement le maître mot, en bénéficier tout de suite. Aujourd'hui, on a une audience, on a un lectorat, on est les leaders aux Antilles-Guyane. Donc venir se plugger sur notre plateforme, c'est tout bénéfique en fait pour le commerce en question. Quels sont vos prochains défis là, d'ici fin 2023 et puis les années qui viennent? Est-ce que c'est vous développer en métropole, dans d'autres îles francophones, dans des îles anglophones? Alors, nous allons accentuer notre développement commercial sur la Guyane, sachant que nous sommes leaders sur les Antilles. Et d'ici fin d'année 2023, début 2024, nous allons commencer à scaler notre business sur l'île de la Réunion, qui compte à peu près 800 à 900 000 utilisateurs potentiels. Et nous sommes très en alerte également du bassin caribéen, puisque nous sommes les seuls territoires français dans le bassin caribéen. Donc, nous restons en alerte également des opportunités qui peuvent se présenter sur la Caraïbe. Et il me semble qu'on n'a même pas cité le nom de l'application. Alors, l'application qui s'appelle iLeco. iLeco, donc qu'on trouve sur Apple Store. App Store et Play Store. Et pour la petite anecdote, iLeco, puisqu'on cible bien évidemment les territoires ultramarins, donc des îles. Eco, qui fait référence à l'écologie, mais également aux économies que les consommateurs peuvent réaliser. Merci beaucoup, Alan Abatussi. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Momentum Media. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite sur Forbes.fr. Bye bye.